Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Aujourd'hui, passer un jour de plus est un objectif important pour beaucoup d'entre nous. Imaginez que vous deviez faire face à une attaque de grizzly, 2 fois dans la même journée. Ou encore survivre après être tombé à 3 km d'un accident d'avion en plein vol. Ce ne sont là que quelques-unes des histoires des 10 personnes les plus étonnantes qui ont survécu à l'impossible. Numéro 10. Julian Köpke. La veille de Noël 1971, le vol Lensa 508 a été frappé par la foudre et s'est brisé en plein vol. À une altitude de 3200 mètres. Fait remarquable, toujours attaché à son siège, Julian Köpke, 17 ans, a survécu à la chute de 2000 sur le sol. Elle est la seule personne à avoir survécu à l'accident. Elle a subi une fracture de la clavicule, une entaille à la jambe gauche et au bras droit, et une commotion cérébrale. Réalisant qu'elle avait en quelque sorte survécu à la chute, le premier instinct de Julian a été de retrouver sa mère, qui était assise à côté de l'eau. Elle s'est mise en route, pataugeant dans l'eau jusqu'aux genoux, et survivant jusqu'aux bonbons qu'elle avait trouvés dans les débris. Au bout de 10 jours, elle a trouvé un bateau, amarré près d'une petite cabane, et a utilisé son essence pour nettoyer ses blessures. Après avoir passé la nuit dans l'abri, elle a été découverte par des bûcherons locaux et emmenée dans leur village. Un pilote l'a ensuite emmenée à Paculpa, non loin de là où elle a retrouvé son père. Après s'être remise de ses blessures, Julian est retournée sur le site du crash avec une équipe de recherche. Le corps de sa mère a été retrouvé le 12 janvier 1972. On a finalement déterminé que sa mère et pas moins de 14 passagers ont survécu à l'accident, mais sont morts en attendant d'être secourus. Numéro 9. Le conducteur d'éclairage humain. Le chiffre 7 est considéré comme une chance pour beaucoup de gens. Le garde forestier du parc national de Shenandoah, Roy Sullivan, le sait très bien. Entre 1942 et 1977, Sullivan a été frappé par la foudre, non pas 2 fois, ni 4 fois, mais bien 7 fois. Et il a vécu pour le raconter. Après avoir survécu à plusieurs coups de foudre, la rumeur veut que Sullivan ait toujours gardé une cruche d'eau à portée de main pour lui tirer les cheveux, juste au cas où il serait frappé à nouveau. Bien qu'il n'ait pas eu de témoins oculaires de ces coups de foudre, le Guinness World Records a pu les confirmer et a attribué le record à Sullivan du plus grand nombre de coups de foudre et le surnom de conducteur de foudre humain. Malheureusement, sa vie a finalement pris fin en 1983, à la suite d'un coup de feu auto-infligé. Apparemment après avoir été rejeté par amour. Numéro 8. José Salvador Alvarenga. Le 17 novembre 2012, José Salvador Alvarenga est parti du village des pêcheurs de Costa Azul au large du Chiapas, au Mexique. Marin et pêcheur expérimenté, Alvarenga s'embarquait pour une expédition de pêche en haute mer de 30 heures. Peu après l'embarquement, un skiff de 7 mètres de long en fibre de verre a été frappé par une forte tempête qui a duré 5 jours. Pendant la tempête, le moteur du bateau et la plupart de ses composants électroniques ont été détruits. Sans voile, rame, ancre, peu de navigation et aucun moyen de contacter la côte, le bateau a pris et parti la dérive en pleine mer. Alvarenga et son compagnon de pêche, Ezequiel Cordoba, se sont retrouvés presque sans provisions et avec très peu de nourriture. Les 2 hommes ont mangé des poissons, des tortues et d'autres animaux marins qu'ils ont attrapés à main nue. Ils recueillaient l'eau de pluie quand elle était disponible, mais étaient le plus souvent contraints de boire le sang des tortues ou leur propre urine. Alvarenga a rapporté qu'après environ 4 mois en mer, son partenaire a abandonné après être tombé malade en mangeant du poisson cru et a finalement refusé de manger. Après avoir promis de ne pas le manger après sa mort, Alvarenga a gardé le cadavre de Cordu sur le bateau et lui a même parlé. Après avoir parlé pendant 6 jours au cadavre de son partenaire, il a réalisé qu'il perdait la tête et a jeté le corps par-dessus bord. Numéro 7. Todd Orr. Lors d'une randonnée dans le Madison Valley, dans la Montana rurale, Todd Orr, ingénieur des sentiers et fabricant de couteaux, est tombé sur une mère grizzly avec ses petits. Avant qu'il ne puisse réagir, la mère a chargé et attaqué. Elle lui a mordu le bras et la tête, avant de le quitter et de retourner dans les bois avec ses oursons.
Originaire du Montana, Orr a décidé de se lever et de courir vers sa voiture, à environ 5 km de là. Au bout de 10 minutes, l'ours l'a rattrapé. Elle lui a mordu le bras et l'épaule et s'est remise sur lui. Réalisant qu'il ne représentait aucune menace pour elle, elle l'a quitté. Orr a finalement retourné sa voiture et il a fait une vidéo expliquant ce qui s'était passé et a pris quelques photos pour les partager avec ses amis. Après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales le suivant, il a décidé de partager son histoire et sa vidéo sur Facebook. À sa grande surprise, la vidéo a été diffusée sur internet et a été visionnée plus de 20 millions de fois dès le premier jour. Numéro 6. Angelina Friedman. Angelina Friedman a survécu à un cancer, à une fausse couche, à une hémorragie septique interne, et maintenant non pas une, mais 2 pandémies. Plus de 100 ans après avoir vécu la pandémie de grippe de 1918, aujourd'hui résidente du centre de soins et de thérapie réparatrice de Northwest Chester, Angelina Friedman a lutté contre une nouvelle pandémie. À 101 ans, elle vient de vaincre le virus. Elle n'est pas humaine. La fille de Friedman, Joanne Merola, a déclaré avoir un ADN surhumain. Numéro 5. Aaron Ralston. Le 26 avril 2003, au cours d'une descente en solitaire du Blue John Canyon de l'Utah, Aaron Ralston s'est retrouvé seul coincé lorsqu'il a glissé et déloché un rocher de 800 livres qui lui a coincé le bras. Après 5 longues journées, confronté à la déshydratation, il a rassemblé son courage et a utilisé une lame émoussée et il a escaladé un mur de 65 pieds de haut pour descendre en rappel du canyon. Il a parcouru 7 miles à pied et il a rencontré une famille en vacances qui lui a donné de l'eau, de la nourriture et a immédiatement alerté les autorités. L'histoire d'Aaron a inspiré des millions de personnes et est le sujet du film 127 heures dans lequel il est représenté par l'acteur James Franco. Numéro 4. Truman Duncan. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse survivre à être coupé en deux, mais c'est exactement ce qui est arrivé à l'aiguilleur des chemins de fer, Truman Duncan, lorsqu'il est tombé de l'avant d'un wagon en mouvement et a été traîné sous le train. La moitié inférieure de son corps a été coupée, laissant une de ses jambes pendante d'une manière ou d'une autre. Il a réussi à appeler le 911 et il a fait plus de 20 opérations sur lui. Il a déclaré qu'il était littéralement à une membrane d'être renversé sur les rails. Numéro 3. Paul Rosalie. Paul Rosalie a fait l'objet d'une émission spéciale de Discovery Channel dans laquelle il s'est porté volontaire pour être mangé par un anaconda géant vêtu d'un costume spécial serpent et couvert de sang de porc. Il a attiré l'attention du serpent qui s'enroulait autour de lui et a commencé à le dévorer la tête la première. Le chercheur d'attention a paniqué quand il a senti ses bras se briser sous la pression de ce serpent qui s'enroulait autour de lui et a appelé à l'aide l'équipage. Si la cascade était allée plus loin, beaucoup disent qu'il n'aurait pas survécu. Qu'en pensez-vous ? Numéro 2. Carlos Javi Rodriguez. Quand on voit cette photo extraordinaire, on peut penser qu'elle a été retouchée. Mais c'est une vraie photo de Carlos Javi Rodriguez, de Miami. Un accident de voiture mortel qui l'a envoyé voler à travers le pare-brise et atterrir sur sa tête pour lui sauver la vie d'une grande partie de son cerveau a été enlevée et son crâne a été fusionné. Cette expérience, il a partagé son histoire pour inspirer d'autres personnes à arrêter de se droguer et de conduire de manière irresponsable. Il conduisait et il mangeait de la drogue. Il a heurté un poteau et il s'est envolé par la fenêtre de devant et il a atterri sur la tête. Il a dit dans un message sur YouTube que malheureusement beaucoup rapportent maintenant que Carlos est revenu à ses anciennes habitudes. Il a été arrêté et accusé d'incendie criminel et de tentative de meurtre après avoir mis le feu à son matelas en 2016. Numéro 1. Anna Bagging-Holm. La prochaine histoire de survie peut vous rappeler un bon scénario de science-fiction, où vous semblez être du genre bande dessinée de super-héros, où un personnage est congelé vivant et retenu en captivité pour être repensé plus tard. Bien sûr, cela semble être du domaine de la fantasy, mais il y a des cas de personnes qui ont été congelées et ramenées à la vie indemne en 1999. Dr Anna Bagging-Holm faisait du ski à Narvik, en Norvège, lorsqu'elle est tombée dans un ruisseau gelé. Elle était coincée entre plus de 8 pouces de glace, mais on ne voyait que les pointes de ses skis. Ses amis se sont précipités pour l'aider,
mais n'ont pas pu la déloger de la glace épaisse. Heureusement, Anna a réussi à trouver une petite poche d'air et a continué à respirer pendant plus de 40 minutes, avant de subir un arrêt circulatoire après 80 minutes de tentative avec une corde et une pelle pour l'extraire de la glace. À ce moment-là, son cœur s'était complètement arrêté et sa température corporelle était au plus bas. Elle serait connectée à un appareil de pontage sanguin après 9 heures de récirculation de son sang. Son cœur a enfin recommencé à battre miraculeusement. Elle n'a pas subi de dommages cérébraux et elle continue à skier aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.